Les gars, il faut absolument qu'on parle de Billy et Mandy. C'était une gamine qui ne souriait jamais et ne pouvait absolument pas sourire. Et un gamin extrêmement con qui s'appelait Billy qui était avec. Il y avait la faucheuse. Et en gros, la faucheuse voulait absolument les tuer. Ça a commencé parce qu'ils ont gagné au concours de Limbo. À la base, il faut savoir que c'était un concours entre cette série-là et une autre série qui s'appelait Mala con Carnes. Et cette série a tellement bien marché, notamment avec ce concours de Limbo, que moi je me rappelle parce que nous on l'a eu 1000 fois ça avant la série. Parce que ça faisait partie d'une autre série. Cartoon Network faisait beaucoup ça. T'avais un dessin animé principal et puis t'avais des mini-sketchs dedans. Et souvent, ça te permettait d'avoir la prochaine nouvelle série parce que les gens votaient. Nous, on n'avait pas l'occasion. Nous, on se disait juste, mais c'est trop stylé, pourquoi on a qu'un moment? En fait, souvent, si ça votait bien, on avait la série par après. C'est vraiment une série humoristique, mais très macabre. Ça faisait un peu hommage à tous les films d'horreur, mais de manière drôle. Ce pauvre faucheur qui essaye d'avoir l'âme de ces deux-là n'y arrive jamais parce qu'en fait, la meuf, elle est pire que lui. C'est un peu mercredi dans La Famille Addams. Et l'autre, il est tellement con qu'en fait, il n'arrive jamais à l'avoir. Et il y avait un truc que je savais pas. Dans le dessin animé, la faucheuse en anglais, il a un accent jamaïcain. Nous, on n'a pas en français. Et en fait, à la base, il devait faire une voix super grave. Et puis, en regardant un vieux sketch des Monty Python, il s'est dit, c'est ça. Ce qui fait qu'au final, la faucheuse ne fait jamais vraiment peur dans la série et c'est parfait. Parce qu'en fait, elle est jamais prise au sérieux elle-même. Mais nous, malheureusement, en français, je crois qu'il avait un mix de grosse voix et par moments nasillarde. Je crois quand il pétait un câble. C'était super drôle de le voir en fait galérer et désespérer parce qu'il sait pas faire son taf. Il peut pas passer à d'autres gens qu'il doit tuer parce qu'il n'arrive pas à gérer ces deux-là. Il y a un épisode où Mandy, elle sourit. Quand elle sourit, elle déchire la réalité. Et il se retrouve dans les super nanas. Et je rappellerai toute ma vie de cet épisode. Je suis en mode, c'est le début du multivers pour moi. Je suis en mode, what? C'est un seul univers Cartoon Network. Ils ont mieux géré le multivers que Marvel. Ouais, exactement. Mais on a eu ça plusieurs fois. Faut savoir que je déteste Scooby-Doo. À un moment, dans un épisode, le créateur montre que lui aussi il déteste. À un moment, il parle de plein de trucs en mode oui, vous parlez sûrement de ces personnages, je sais pas quoi. Et on arrive et il y a tous les personnages de Scooby-Doo. Et il dit non, 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 ça c'est pourri. Et il passe à autre chose. Le mec a attaqué Scooby-Doo zen. J'aimais bien parce qu'il y avait souvent des crossovers comme ça. Et il y avait d'ailleurs un épisode extrêmement long. C'est un épisode entier avec les Kids Next Door. Et le dernier épisode, c'était un long épisode avec tous les personnages secondaires sans Billy et Mandy. Et en fait, ça, c'était pas dit par le créateur, mais lui, il avait fait exprès de faire cet épisode pour que s'il marche, ça lance une série spin-off sur tous les personnages secondaires. Mais c'est l'époque où Cartoon Network a décidé d'arrêter d'investir dans des cartoons pour faire que des séries live action. Il y avait un roux avec une tronçonneuse à la place du bras. Oui, c'était pour faire hommage à Evil Dead. Et il y avait le personnage principal qui avait une tronçonneuse à la place du bras. Et c'est pour ça que ce petit, il a ça. Billy, il avait une araignée qui sortait d'un œuf et elle était fan de lui. Et lui, il est arachnophobe. Et donc tout le monde a peur de l'araignée, mais elle est super gentille et lui, il essaye de la tuer. À la base, le créateur voulait mettre Satan aussi dans la série. Mais Cartoon Network n'était pas chaud en mode par rapport aux familles chrétiennes. Ce qu'il avait fait lui, c'est qu'à un moment il y avait un trou où il y avait un monstre tentaculaire avec une grosse voix et tout. Il a utilisé Nergal et en fait Nergal c'est littéralement Satan mais dans une autre culture pour pouvoir contourner la censure parce qu'il pouvait pas utiliser Satan. Mais donc voilà, c'était une vidéo sur Billy et Mandy. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs et nous on se revoit bientôt pour un nouveau Génération Générique. Tchuss.